Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vendredi 7 mars 2025, il est 15h45. Le renversement, le sablier va-t-il se retourner et dans quel sens? On va regarder ça immédiatement dans l'actualité même de ce qui se passe. Il y a urgence, effectivement, car on peut dire que les choses s'accélèrent, les événements prennent de l'ampleur. Et d'ailleurs, nous avons en force en présence le bonheur. Soyez heureux, ne vous inquiétez pas, il y a toujours une issue. Et croyez-moi que ce renversement aura lieu. On va regarder tout de suite dans les oracles concernant la situation même de ce qui se passe. Cette situation qui est relativement ambiguë, les tensions prennent de l'ampleur, comme je vous l'avais expliqué. On va pas se répéter par rapport aux vidéos antécédentes, mais on va regarder maintenant la suite. La suite, quels vont être les événements sur du court terme concernant la situation mondiale, les conflits actuels qui sont d'une importance capitale. Allez, on regarde ça en force en présence. On va voir un peu ce que les oracles nous transmettent comme message aujourd'hui. On va se laisser porter, se laisser guider. Je vais vous dire exactement ce qu'il en résulte par rapport à cette situation et comment les événements vont-ils évoluer. Donc, on est sur une position déjà de 5 cartes et on regarde. En force en présence, on nous dit la stérilité. La stérilité, bon, comme on le sait, quelque chose de stérile, c'est quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui est figé, quelque chose qui n'avance pas. Et on voit la stérilité en force en présence, c'est l'action. Donc cette action qui nous signifie que la situation globale et générale est en blocus complet. Blocus. Là, on voit bien que ça va être très, très ambigu. Malgré tout ce que j'ai pu vous expliquer, que le résident allait effectivement mettre en place un bouclier européen, bon, mais tout ça, ça va nécessiter des milliards et que dans le temps, ça va pas le faire. Et que aujourd'hui, on a besoin d'avoir une solution immédiate. Que toutes ces solutions de bouclier de l'Union européenne avec tous les pays qui sont en force en présence vont être plutôt dans un long terme. Mais sur du moyen terme et du court terme, on veut la réponse de ce qui se passe. Le despotisme, le despotisme, ça c'est carrément clair vis-à-vis de ce qui se passe au niveau de la force politique. Donc vous voyez de qui je parle. La force politique, donc c'est bien le résident français qui est dans une situation ambiguë. On a Mars qui est régi par le fer. Le fer, si vous voulez, c'est quelque chose qui représente au niveau de la voyance, au niveau d'occultisme, un métal qui nécessite un certain degré de température pour être fondu. Donc, on nous met en avant, si vous voulez, justement cet enchaînement par le fer et qu'il est loin d'être dans une situation et dans une position favorable. Et il le sait. Mais la continuité, parfois, de l'excès même de ce qu'on a pu entendre, nous transmet ce message de despotisme. Le despotisme, quand on est despote, eh ben on est replié sur soi, on a la tête dans le guidon et on ne sait pas trop quand même dans quel sens s'orienter. Bon, en tous les cas, ça c'est l'arrière-plan, c'est ce qui se passe vraiment, hein. Et on a la beauté. La beauté, c'est Jupiter, donc c'est les résidences, c'est la royauté, c'est tout ce qui concerne le pouvoir, donc qui ont comme une espèce d'idéologie, comme vous savez, comme une espèce de croyance qui s'accélère un peu dans leur esprit. Et Jupiter, c'est comme une planète quand même assez importante, donc ça représente une influence, l'influence jupitérienne. On le sait, qui est régi par Jupiter, c'est bien le résident français dont on nous parle et qui est pour lui à ce qu'il pense, hein, dans sa conscience, être dans une bonne orientation. Donc ça, c'est ce qu'il exprime. Et de l'autre côté, le bonheur, donc on voit qu'il est quand même appuyé par rapport à cette mouvance et par rapport à tous ces pays différents qui y croient et qui mettent en avant effectivement des déblocages de fonds très importants qui vont. Donc tout cela, si vous voulez, le bonheur, c'est que il y a derrière un accompagnement avec le résident français. Et ensuite, nous avons la nouvelle mercurienne, donc des nouvelles très importantes qui vont arriver directement pour moi du pays de la rue-si, qui est de la colère. Je le vois en voyance directe et je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui est en train de se préparer qui est extrêmement négatif vis-à-vis de notre position.
Le renversement, c'est qu'aujourd'hui même, la France est un peu en burn-out, un peu, si vous voulez, mise un peu sur la touche. C'est ce qui va se produire, c'est ce qui est en train de se produire à l'heure actuelle. Donc l'idée, là aujourd'hui, c'est les solutions, en fait, il y en a une solution essentielle. La solution est essentielle, plutôt que d'aller se lancer dans des actions de despotisme, c'est de trouver un accord de paix dans sa généralité entre les États-Unis, entre l'Ukraine, entre la Russie, trouver, si vous voulez, une osmose, une boule harmonieuse qui puisse, voilà, dire ok, toi tu prends ci, on prend ça. C'est toujours une histoire effectivement d'échanges, pas que simplement que des minerais. Ça c'est encore pour moi une excuse, je vous le dis clairement. Donc voilà. Donc la paix en tous les cas, elle n'est pas en force en présence. On va regarder avec les tablettes. On est dans la bonne inspiration. Moi, je perçois que si vous voulez, l'ambiguïté de toute cette histoire, c'est que le peuple français soit en opposition. Seul le peuple décide face à une situation d'ambiguïté, malgré même la force et le pouvoir de la politique et des politiciens, comme vous le savez. Mais nous sommes quand même plus de 70 millions. Donc, on a quand même, évidemment, une force qui est supérieure à simplement quelques décideurs éventuels. C'est pour ça que là, quand on voit la beauté, le bonheur et tout ça, c'est parce qu'il y a toujours des issues. Mais il faudrait pas passer par ce que je perçois, dont je vous ai exprimé plusieurs fois, parce que pour moi, si vous voulez, on va se retrouver, voilà, avec des investissements qui sont sur du très 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 long terme pour pouvoir se réarmer, pour pouvoir tout ça. Donc ça n'a aucun. Bon, allez, on y va. On recouvre sur les 5. Toujours dans la même situation du renversement. On veut savoir exactement la suite. Acte, on en est au moins à l'acte 10 de cette situation. Et on va voir un petit peu comment cette roue tourne. Elle tourne carré. Moi, je vous le dis. Elle tourne carré. Ça sent pas bon. Ça sent 1, 2, 3, 4, 5. C'est OK. Vous connaissez le terme que je vous exprime de temps en temps. Ça sent le soufre et la fumée. Le soufre et la fumée, ça sent pas bon. C'est pas la lavande. Croyez-moi. Donc, allez, on regarde. Hop. Boum. Oh là, c'est incroyable. Ah là, le message que j'ai aujourd'hui, vous pouvez le partager. Regardez bien. Cette stérilité qui était l'action. Donc, l'action, c'est la force en présence que nous transmet les oracles. À côté, regardez bien. Vous avez le mat, le fou, communément qu'on appelle le fou, qui est placé dans tout le jeu. Il est, vous voyez, il est pas nombré. Il y a l'arcane sans nom et aussi le mat. Et le mat, c'est considéré la 22e lame de cet oracle du tarot et qui représente, si vous voulez, la volatilité dans ce sens-là, tel qu'il est là. La volatilité, c'est-à-dire qu'on va un peu dans tous les sens là. On va un peu dans tous les sens. Et c'est aussi, si vous voulez, la folie, le mat. On peut tourner à la dérision totale dans l'ensemble même de la personnalité. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez à un moment donné, on voit le chien. Alors on voit bien le chien qui accroche derrière, si vous voulez, le pantalon donc de ce mat. Et ça c'est très symbolique, l'animal qui rattrape, si vous voulez, son maître en lui disant attends-moi, ne pars pas dans tous les sens. Les animaux ont une conscience certainement beaucoup plus sage que l'être humain. Stérilité et le fou. Et ben avec ça, je veux dire, bon. Et le despotisme, donc la situation du résident, de tout ce qui se passe à l'heure actuelle, avec la roue. La roue représente le temps, le mouvement. Et je vous ai parlé plusieurs fois de cette roue. Elle ressort plusieurs fois. Pourquoi? Parce que ce qui se passe en Inde, c'est la roue de Samsara, c'est le cycle de vie des incarnations. Mais c'est aussi là, dans la position même, le changement qui est en attente et qui n'est pas encore fixe et décidé. Donc c'est en mouvement. Vous voyez? C'est en mouvement.
Et là, ensuite, qu'est-ce que nous avons après? La beauté avec le soleil. Ah, la beauté avec le soleil nous signifie que le renversement et le sablier qui va se retourner, à un moment donné, va faire qu'il va y avoir quand même il va y avoir des accords qui vont se mettre en place. Il va y avoir encore un autre chemin qui va amener à ce côté feu, à ce côté solaire. Donc vous voyez, de la beauté au soleil, il se passe quelque chose enfin, quand je dis de positif, attention, c'est-à-dire que il va y avoir un renversement de l'état d'esprit même du gouvernement parce que ça ne pourra pas fonctionner sinon. Moi, c'est ce que je vois. Hein. Je vous dis ce que je vois. Hein. Et là, nous avions le bonheur à côté de l'ermite. Donc ça, c'est le résident. Et là, vous voyez, encore une fois, et enfin, on avait ressorti la même dans les jeux. Hein. L'ermite, c'est pas l'empereur, c'est pas, si vous voulez, le personnage qui a une situation et une assise d'autorité, de pouvoir et de maîtrise, mais c'est plutôt une situation de repliement sur soi et de réflexion, de remise en question, surtout que cette lame-là, elle est régie par Saturne. Et Saturne, c'est le plomb. Le plomb, donc le plomb, c'est pas une matière qui est, on va dire, agréable à regarder dans le sens même de son énergie. Vous voyez, c'est pas comme d'autres matières qu'on préfère avoir dans ses mains, le plomb. On préfère avoir de la lumière, peut-être de l'or, ou peut-être de l'argent, ou autre. Hein. Mais là, Saturne, si vous voulez, représente le personnage même qui avance, mais qui avance là pour aller dans sa grotte. Hein. Donc, à un moment donné, c'est un peu la... Alors, soit c'est le personnage qui a maîtrisé toute son initiation et qui va dans sa grotte pour aller continuer son cheminement. Mais là, dans ce cas de figure, là, on voit bien que, si vous voulez, il y a l'ambiguïté du personnage qui finalement, dans sa rhétorique, on va dire médiatique, a une certaine allocution, mais par rapport à sa situation personnelle lorsqu'il se retrouve face à lui-même chez lui, tranquillement, on voit bien que là, il y a quand même un peu l'état de déprime, comme on dit. Hein. Et la dernière carte qu'on avait sortie à travers la nouvelle, quelle était donc cette nouvelle? Voilà. Donc la nouvelle que l'on attend, c'est ça. Maison Dieu. Clash, continuité de ce qui se passe. Et d'ailleurs, je vous avais dit dans les anciennes vidéos, je vous ai dit, ça va continuer à bon-barre de Mans, hein, vous voyez ce que je veux dire. Bon, donc ça continue, et là, ça prend puissance. Hein. Pour moi, c'est ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir un renversement de l'état même, de l'état d'esprit même des politiques, parce que dans le déroulement de ce que je perçois, ça prend une proportion quand même relativement importante, et ça, c'est ça qui va faire que il va y avoir, là, c'est la première, on va dire la première phase en ce moment, vous voyez. Là, c'est la première phase, il y a de l'allocution, tout ce qui s'est passé, tout ce que je vous ai exprimé, tout ça. Mais après, en deuxième ligne, il y a le peuple. Il y a le peuple qui est derrière et qui, pour l'instant, n'est pas réveillé ou éveillé encore, mais qui écoute, qui est dans le stress, qui est un peu dans l'angoisse de tout ce qui se produit, mais qui n'est pas encore dans l'action. Et il va y avoir cette phase d'action qui va remettre en question tout ce qui s'est décidé à l'heure actuelle. Parce que là, les décisions, si on les regarde bien en force, en présence, ce sont des décisions qui ne sont pas dans l'instant T à régler les problèmes. Donc, il va y avoir un renversement de situation vis-à-vis des accords entre la France, ça c'est sûr, les USA, les RNNE et la rue-.si. C'est obligé que, vous allez voir, il va y avoir encore d'autres nouvelles qui vont arriver, qui vont faire que les choses vont encore changer. Donc, pour vous parler concrètement, pour moi, le fait de perdre l'allié des États-Unis, c'est absolument pas bon du tout. En tous les cas, ça c'est clair. Donc, il va y avoir à un moment donné une marche arrière par rapport à ça prochainement. Hein. Prochainement, on va voir que bon, les données vont un peu changer dans ce sens-là. Mais en tous les cas, par rapport à la cure RNNE, eh ben lui, c'est un petit peu, si vous voulez, l'anguille. Il suit le mouvement et l'air où on peut le rattraper et le sauver. Donc, les USA lui ont dit
Ciao, bye bye. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? Nous. Ah ben avec ça, je peux vous dire que moi je le sens pas trop, hein, l'histoire, hein. En voyance, hein, je vous le dis, hein. Mais il y a des choses favorables, enfin favorables. Après la maison Dieu, vous avez vu. Il faut que pour moi le feu d'artifice, il n'est pas encore complètement au summum, hein. Vous voyez, il y a le début, il y a le milieu et puis il y a la fin. Et à la fin, vous avez le bouquet final et à un moment donné, il n'y a plus rien, donc il n'y a plus de lumière. Et il faut retrouver après les ténèbres, il y a forcément la lumière, hein. Parce que d'où est venue la lumière? Elle est bien venue des ténèbres. Donc s'il faut qu'on le passe par cette obscurité pour comprendre les choses, eh bien c'est ce qu'on nous signifie. Attention, dans le cheminement que là vous allez prendre, vous allez tout droit à ce feu d'artifice. Bon, en tous les cas, abonnez-vous, vous avez l'icône à droite sur votre écran. Vous pouvez partager la vidéo, liker la vidéo, laisser des commentaires. Dans le descriptif, vous avez mes coordonnées pour une consultation de voyance par téléphone. Je vous avais expliqué déjà, mais bon, je le resignale une seconde fois là, cette semaine, hein, parce qu'il y a des personnes qui cherchaient les coordonnées. Bon, c'est vrai que c'est pas évident des fois. Alors, on va poser la question maintenant, la question sur l'actualité, c'est-à-dire que va-t-il y avoir quelque chose qui va se produire là de beaucoup plus important? Ah, voilà, la première carte, elle est sortie. Allez, c'est quoi? Oh, ben ça, c'est encore autre chose. Bon, on nous parle de voilà, cette carte-là, la pédocriminalité, ça, c'est encore des affaires qui ressortent importantes, qui met encore un peu. Ben, tout ça, c'est tous les dossiers qui ressortent et qui arrivent à nous plomber aussi la tête, hein. Mais il faut clarifier les choses et c'est pour ça qu'on ne signifie bien sûr que des dossiers ressortent encore là-dessus. Mais en tous les cas, quand on peut regarder sur le passé proche, on s'aperçoit que tout ce qui s'est passé de quand même grave et important est un petit peu, si vous voulez, mis un peu sous cloche, sous prétexte évidemment qu'il y a d'autres problèmes à régler sur le plan international. Voilà. Donc c'est pas, allez, c'est pas clair, comme il dirait l'autre, c'est pas clair. Alors, nous avons quoi qui ressort là? On nous dit quoi? Association, ok. Donc encore association et dirigeants mondiaux. Voilà. Donc association, dirigeants mondiaux. Ben, pour moi, l'association et dirigeants mondiaux, ça va être la seule et unique issue, hein. C'est ce qu'on me montre dans la voyance, hein. Donc pour l'instant, si vous voulez l'association, ben, vous voyez, on voit les personnages qui sont un peu comme un maillage, qui sont en connexion, qui sont reliés, qui sont dans le même sillage, et que de l'autre côté, c'est pas simplement que l'Europe, c'est dirigeants mondiaux. Donc c'est bien ce qu'on avait vu tout à l'heure, ce qu'on avait pu regarder, c'est que de toute façon, c'est pas le problème là de ce qui est en train de se mettre en place par rapport à ce bouclier de l'Union européenne qui va régler les soucis, c'est les accords avec les dirigeants mondiaux. On va y revenir à ça. On va y revenir prochainement avec des discussions avec la rue-Poincy, parce que là, pour l'instant, il va se manifester d'une façon un peu plus, à mon avis, catégorique. Donc, il va falloir, chose catégorique, vous savez, on va les connaître prochainement. Bon, ben, c'est bien. Ben, écoutez, déjà, voyez ce que sort les oracles. Donc, l'issue, c'est l'association avec les dirigeants mondiaux. C'est pas aller se cacher dans un système qui va pas régler dans l'instant T, qui va pas régler les problèmes dans l'instant T. Voilà. Bon, ben, c'est le top du top, hein. Donc, le renversement, moi, je peux vous dire que on y va tout droit. On y va tout droit. Allez, une petite carte de joie. Alors, laquelle on va prendre? Amour romantique, obtenir des informations. On va prendre plutôt les secrets d'amour, c'est bien. J'aime bien. D'ailleurs, vous m'avez souvent sollicité. Allez, une carte pour la conscience, pour envoyer un peu de chaleur, de lumière,
de bienveillance. Les guides sont là. De toute façon, à un moment donné, si vous voulez, si ça va trop loin dans l'excès, à un moment donné, ils vont tempérer les choses. Bien évidemment, ils vont pas aller laisser la planète partir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, allez, on reste super positif. Super positif. On y croit, on est à fond. Quel est le message aujourd'hui, là? Pour la conscience. Pour la conscience. Notre propre conscience. Comment s'orienter à travers cette fameuse lame? Ah, on va pouvoir savoir. Hein. Allez, comment s'orienter malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce stress, malgré toutes ces informations qui sont du plombage. Allez, hop, on nous dit quoi? C'est incroyable ça. Ah ben voilà, la voyante. Ça peut être la voyante ou la voyant. Donc, c'est la lumière que je vous envoie. Quelque part, si vous voulez, vous m'écoutez. Vous êtes dans, on va dire, dans l'instant T, une présence qui est importante aussi pour moi-même. Donc, cet échange entre la voyante et le voyant, et puis vous-même, apporte, si vous voulez, aussi un certain équilibre, une certaine direction, une orientation favorable. Et cela signifie qu'il faut continuer à m'écouter. Ah ben, ils sont pas mal les oracles aujourd'hui. Hein. La boule de cristal, vous avez le cœur, vous avez la voyante. Eh ben, écoutez, pour moi, ce que je viens de vous dire dans les oracles, c'est quelque chose de très important qu'on est en train de vivre ensemble et qui à mon sens, de toute façon, vous me suivez, vous me l'avez dit, Lucien, tout ce que vous racontez pas de blague. Moi, je suis jamais dans le sens même de ce que vous avez envie d'entendre, mais je vous dis, voilà, ce qui ressort dans l'instant T. Et évidemment qu'il va y avoir la grande fusion. Eh ben, écoutez, abonnez-vous. Vous avez l'icône à droite. Abonnez-vous, partagez, likez, envoyez des commentaires. Et puis, moi, je vous souhaite en tous les cas un bon week-end. Si je refais pas de vidéo d'ici là, si toutefois j'ai une autre inspiration, il peut arriver que je fasse une vidéo peut-être demain ou après-demain. Et puis, je vous souhaite vraiment à toutes et à tous d'être au mieux dans votre vie et dans la joie, dans le bonheur.